L'ingéniosité de Congolais en général et des Quinois en particulier pour la survie au quotidien ne cesse de grandir et de surprendre. Beaucoup des métiers ou d'activités qui n'ont pas encore des vocabulaires dans les dictionnaires français sont entrepris chaque jour par de nombreux jeunes, hommes et femmes, pour nouer le debout du mois. À la direction générale des recettes du Nord Kivu, les lampions se sont éteints sur la 9e semaine fiscale dans cette partie du pays. Objectif poursuivi, maximiser les recettes de l'État en province tout en faisant un appel vibrant et pressant aux agents publics et citoyens congolais de prêcher par l'exemple en déclarant et en payant correctement les impôts et taxes provinciaux. Les détails de ces titres et tant d'autres, c'est dans ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambu, Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. L'ingéniosité des Congolais en général et des Quinois en particulier pour la survie ne cesse de grandir. Beaucoup de métiers ou d'activités qui n'ont pas encore de vocabulaire dans les dictionnaires français sont entrepris par de nombreux jeunes, hommes et femmes pour nouer les deux bouts du mois. Le magazine Fiscalité et Développement est allé à la rencontre de quelques-uns de ces débrouillards qui sont très actifs dans le domaine alimentaire, électroménager ou vestimentaire. C'est un dossier signé Priska Sekana, Bertin Kassiama, Ruth Kambaji sur les images de Peter Lomadjessa, Okoma, Landry Nyangi et Fonfon Makitou Doma. Ici, au marché Tipka, dans la commune de Kinshasa, laver les pieds est sans nul doute le seul moyen de survie pour ces femmes qui se battent au quotidien pour nourrir leur foyer. Elles proposent leurs services moyennant 200 francs congolais pour les lavages des pieds et 1000 francs congolais pour la location des bottes. La pluie pour ces femmes est une opportunité pour se faire de l'argent vu les conditions insalubres dans lesquelles se trouvent ces centres de négoce spécialisés dans la vente des épices et légumes. Osombi savon 1000 francs. Poto sokola na ba savon oyo ya nini te. Poto kima biso mo pe microbe. Ninga yo basana classe. Ngana ya luara mbongo la futa minerval. Tosokola makola desa so mutena lisungia 100 francs to sungie. Dakat na bala msala 5h na kati 7h na ke classe 12h na yé. Au port Ondika, situé dans la commune de la Gombe, plusieurs femmes débrouillardes ont développé une activité inédite pour gagner un peu de sous. On les appelle les mamans Bipupula. Leur spécialité est la recherche des acheteuses et la cotisation des fonds pour l'achat au prix de gros d'un sac de maïs ou de cossettes de manioc. Aussitôt la denrée achetée, elle procède au partage du produit aux acheteuses en tenant compte de l'argent remis par chacune d'entre elles. Et en contrepartie, elle gagne 1000 francs congolais par sac partagé et épousseté. Au marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, nous sommes approchés par des jeunes qui souvent orientent ou accompagnent des gré ou de force des clients vers de différents magasins pour acheter des articles à des prix généralement abordables. Ils maîtrisent par cœur les coins et recoins de ces lieux de négoce. Ces jeunes sont surnommés Banakwata. Ils exercent cette activité
afin de subvenir un tant soit peu aux besoins de leur famille. Par jour, on doit payer 30 000, aussi payer 20 $, moi 50 000, ça dépend de la journée. Un peu plus loin du centre-ville, précisément au site Ngamanzo, dans la commune de Maluku, à quelques kilomètres du port de pêche de Kinkole, Peggy exerce l'activité qu'on qualifie de boucher marin. C'est-à-dire à l'aide de son outil de travail rudimentaire mais efficace, tel que le couteau et un bois qui lui sert d'appui, il découpe les poissons frais du fleuve Congo, enlève les excréments, les mucus sur les écailles et toute autre saleté, question d'alléger la tâche des clients une fois à la maison afin de subvenir aux besoins de sa famille. Nabandi depuis moi na muke, nazokola toujours na musala bon. Musala pena osala les interrompre mesana a na lungwa kinkole na yaka awa ngamanzo osala musala pona lesa libota. Nazo futela ndako na musala oyo, kuwa na musala oyo. Mama kelimba pe na sala aka na musala nazo sa pe libota na mwasi na bana etalaka ba semaine pe ba jour parfois semaine mususu na kokota ba 20 000 ba 30 ba 50 000 pe kota ba journée mususu na pe boy moi 10 ba 5 Dans un pays où le taux de chômage est estimé à plus ou moins 90%, l'ingéniosité que développe le quinoa est sans nul doute le seul moyen de survie pour ces nombreuses familles qui vivent de la débrouillardise, et ce, malgré tout le risque et conséquences qui en découlent. La Direction générale des douanes et axes DGDA a signé lundi dernier la nouvelle instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrée par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD et collectée par la douane congolaise, et c'est à l'occasion de la souscription de formalités douanières à l'importation et à l'exportation. C'était en présence du directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandi Kiré, au siège de la douane congolaise. Muriel Makié-Seloutina, Landry Niang, Lostine. Reportage. La Direction générale de douanes et axes de GEDEA, représentée par sa directrice générale Jeanne-Blandine Kawanda-Walwom, a signé la nouvelle instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrée par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD, représentée par son directeur général Jean-Parfait Ntabala Mourandi Kiré. Ces recettes non fiscales sont collectées par la douane congolaise à l'occasion de la souscription des formalités douanières à l'importation et à l'exportation. Cette nouvelle instruction vient répondre après plusieurs années au souci du non-paramétrage des actes générateurs des recettes encadrés par la DGRAD. La loi impose cependant le respect de la légalité en disposant que ces perceptions doivent être effectuées dans le respect des textes qui les instituent, notamment quant aux taux applicables et aux bases de taxation, à la lumière de la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, portée par l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018. Et ce sont ces arrêtés qui fixent les taux, les bases d'imposition, la périodicité des perceptions, autant que les montants des amendes transactionnelles. Sans ces arrêtés, ni la DGRAD, ni la DGDA, son partenaire, ne peuvent procéder à la collecte idoine des perceptions dues. Dans la pratique, nombre de ministères ne produisent pas ces arrêtés d'exécution, ce qui prive ces perceptions de tout soubassement légal. Or, par définition, l'impôt est fondé sur la loi et l'interprétation de celle-ci est stricte. Il est à souhaiter que les interventions de différents ministères dans la signature de ces arrêtés soient réactives pour générer les moyens nécessaires au financement de différents programmes du gouvernement.
L'obligation commune qui incombe à la DGDA et à la DGRAD est celle d'assurer la canalisation au compte du Trésor public de toutes les recettes perçues au poste frontalier de la RDC, étant donné que le décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002, tel que modifié et complété à ce jour, limite le nombre de services présents au poste frontalier. Le patron de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala Mourandikiré, est convaincu que la nouvelle instruction mise en place aujourd'hui à la disposition de ces services servira de boussole à tous les préposés de la DGDA au poste frontalier. Une collaboration basée sur un protocole d'accord dont la mise en œuvre est assurée par un comité de suivi composé de façon paritaire par le représentant de 2 régies financières. Permettez-moi de remercier d'abord de vive voix ma collègue de la douane pour la rapidité avec laquelle elle a pris le dossier à main pour signer l'instruction envers ses collaborateurs pour l'exécution des dispositions du protocole d'accord d'encadrement des recettes non fiscales de l'État et qui paraissent au niveau du cordon douanier, donc les recettes liées à l'importation et à l'exportation des marchandises, et qui sont des recettes non fiscales de l'État, entre autres. Et donc, nos attentes sont vraiment nombreuses, parce que nous avons des recettes importantes au niveau des cordons douaniers, comme je le disais tout à l'heure, mais comme vous le savez également, la DGRAD n'est pas parmi les services qui sont autorisés à œuvrer au cordon douanier. C'est pourquoi nous avons toujours, depuis 1999, un protocole d'accord avec la douane et que régulièrement nous devons relire, que nous devons passer en revue pour l'adapter avec les textes issus de la réforme. Et aujourd'hui, l'instruction qui vient d'être signée arrive à point nommé. Nous attendons des recettes importantes au niveau du commerce extérieur, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture et d'autres qui sont donc encadrés pour nous par la DGDA. Et nos recettes, vous le savez, comme nous, qu'on doit atteindre plus de 2,900 milliards de recettes non fiscales. Et parmi ces recettes, il y a en tout cas les recettes encadrées par la DGDA qui prennent un bon pourcentage. Jean Parfait salue cette signature de la nouvelle instruction et remercie vivement la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda-Walwom, pour son implication personnelle dans la réalisation de cet outil de travail indispensable pour la mobilisation accrue de recettes en vue d'une meilleure exécution du contrat de performance signé par le responsable de ces 2 services publics avec les ministres des Finances. Avec Sidonia Wold, appliquée par la douane, la transmission des informations est devenue plus aisée. Celle-ci n'est plus dans l'obligation de rendre compte à la DGRAD des opérations de perception effectuées. Dès que les délégués de cette régisseur sont paramétrés comme utilisateurs dans le système, cela donne accès à toutes les opérations de perception en temps réel par bureau afin qu'ils puissent suivre directement l'accomplissement des opérations de dédouanement et l'évolution des montants collectés au titre des perceptions de la DGRAD. Et puis samedi 9 avril, très mouvementé à Loufou dans le Congo central, à la frontière avec la République d'Angola, où le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, a inauguré le bureau douanier de Loufou en présence de la directrice générale des douanes et accises, DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda-Walwom, et du gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makoso. Cette nouvelle plateforme logistique de Loufou, fruit du partenariat public-privé conclu entre le gouvernement congolais et l'entreprise AOFES, permettra désormais aux douaniers de travailler dans les meilleures conditions, de lutter efficacement contre la fraude et de mobiliser de façon optimale les recettes du trésor public. C'est un reportage réalisé sur les images de Céline Boumba, Angelani Lagrasse. Il est 11h04 lorsque l'aéronef transportant une forte délégation venue de Kinshasa, conduite par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, atterrit à l'aérodrome de Lukala dans le Congo central. Dès sa descente d'avion, il est accueilli par le directeur provincial de douanes et accises du Congo central, Gustave Mukuna. Dans la suite de l'Argenté nationale,
La directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, et le directeur général adjoint des impôts, Abdon Bekile. Ensuite, ce sont les honneurs de la police nationale congolaise et de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Et puis cap sur le territoire de Songololo via la nationale numéro 1, à environ 1h30 de la ville de Matadi. À la cité de Loufou, à la frontière avec la République d'Angola, l'ambiance est électrique. Le décor est planté pour la cérémonie d'inauguration de la plateforme logistique de Loufou. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makosso, est bien présent à cet événement. L'aboutissement de ce projet est le fruit du partenariat public-privé conclu entre le gouvernement congolais et la firme sud-africaine AOFES sur financement de la DGDA. And in line with your government's vision led by the head of state, et en rapport avec la vision du président de la République, we were given an extra 56 sites to develop around this country. Il nous a été donné 56 sites supplémentaires pour développer des projets comme ceci à travers le pays. So Loufou site is just among the sites that were added in this program. Et le site de Loufou fait partie de l'un de ces sites qui ont été ajoutés dans le cadre de ce programme. DGDA's premier objective is to continually assist government in increasing revenues. Et l'objectif poursuivi par la DGDA, c'est de réussir à augmenter toujours les recettes du gouvernement. Pour la directrice générale de Douanes et Axes, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, cette nouvelle plateforme logistique de Loufou va beaucoup contribuer à l'amélioration des conditions de travail des douaniers, avec espoir évident de voir les recettes douanières augmenter sensiblement dans ces postes frontaliers avec l'Angola, où les échanges commerciaux sont très intenses. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage, résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de Loufou, contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers, à la lutte contre la fraude douanière et axisienne sous toutes ses formes, avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor. Nos installations douanières étant mises à niveau, désormais, il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et la DGDA. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makosso, très heureux de voir sa province abriter un bureau douanier moderne à Loufou, en mesure de sécuriser les recettes de l'État. C'est ici également l'occasion de rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partage une grande vision sur les infrastructures de notre pays. En effet, les services de douane doivent être considérés à juste titre comme l'un des éléments caractéristiques de la souveraineté d'un État. Il est donc normal que de tels services soient effectivement dotés des infrastructures dignes et modernes. Ces bâtiments intégrés, qui abritent aussi les autres services habilités officiellement à œuvrer au niveau des frontières, augurent une ère nouvelle dans la manière de travailler du douanier congolais à Loufou. On ne s'entend pas forcément à l'éradication de la fraude, mais à une diminution sensible de mauvaises pratiques et antivaleurs, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté ici par le ministre des Finances. Des agents de la DGDA, fini le temps de travail dans des conteneurs de fortune, dans des abris inappropriés, et voici le temps de travailler dans des conditions appropriées, dans un environnement qui permet le respect des règles, le respect de l'ergonomie et le respect de la personne humaine. Je suis convaincu que vous allez appliquer la même détermination dans le maintien en état de fonctionnement adéquat de tous les équipements que vous venez d'acquérir.
Équipement dont le rôle est de vous permettre de maximiser les recettes, de garantir la réalisation de vos assignations, et j'insiste là-dessus, mais aussi de vous assurer des conditions de travail agréables. À tout seigneur, tout honneur, c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima qui procède à la coupure du ruban symbolique en présence de la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, et du gouverneur intérimaire du Congo central. Ces gestes marquent ainsi l'inauguration officielle du bureau douanier de Lufu, une plateforme logistique moderne répondant aux standards internationaux, rien à envier aux infrastructures des autres administrations douanières d'Afrique. La prise en charge des marchandises et le processus de dédouanement se feront désormais dans de meilleures conditions et de façon professionnelle, conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de douane OMD. Ce poste frontalier de Lufu dispose maintenant de 2 entrepôts import-export, d'un site d'inspection des marchandises, d'un parking pouvant accueillir un nombre impressionnant de véhicules, d'un scanner mobile et d'un pont bascule. Ces projets, dont les travaux ont débuté en 2017 et finalisés sous les règnes Jeanne Blandine Kawanda Walwom, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la DGDA dans le volet réforme et modernisation douanière. La patronne de la douane congolaise veut surtout conjuguer les efforts à la faveur d'une administration douanière véritablement au service de la nation. Pour ce faire, elle exhorte les gabelous congolais en général et ceux de Lufu en particulier à plus de conscience professionnelle et de civisme dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes pour une mobilisation plus accrue des recettes publiques. Restons toujours à la douane congolaise pour découvrir ce communiqué qui interpelle les importateurs de cigarettes sur les systèmes de traçabilité de droits d'accise STDA. La lecture est faite par Priska Sekana Kinzondi Annie. Bienvenue. La Direction générale de douane et accises DGDA en sigle rappelle aux importateurs de cigarettes que dans le cadre de la mise en service du système de traçabilité de droits d'assises STDA en sigle, ils sont tenus de se faire enregistrer auprès du secrétariat technique du système de traçabilité de droits d'assises à la direction des autres produits d'assises d'APA et de commander les timbres instaurés à cet effet par l'arrêté ministériel numéro CAB/mine-finance 2021/018 du 26 novembre 2021 portant mesures d'application du Code des assises. Aux fins d'inventaire, les importateurs de cigarettes qui ont acheté les vignettes imprimées à l'hôtel de Monnaie sont tenus de les déclarer à la DGDA d'APA en indiquant les quantités en stock non encore utilisées, les quantités expédiées auprès de fournisseurs à l'étranger, les quantités de cigarettes à importer par marque et par bureau de douane. Les importateurs concernés sont tenus de communiquer régulièrement à la direction des autres produits d'assises les quantités de cigarettes avec anciennes vignettes effectivement importées et les références des déclarations souscrites ainsi que celles de bureau des dédouanements. À dater du 15 avril 2022, les cigarettes avec anciennes vignettes peuvent être importées pendant une période de 60 jours. Les cigarettes importées après cette période transitoire qui portent les anciennes vignettes sont réputées ayant fait l'objet des fraudes et traitées comme telles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour tout renseignement utile, les importateurs de cigarettes sont invités à entrer en contact avec le secrétariat technique du STDA à la direction des autres produits d'assises de la DGDA, 6 immeuble Reine de la Paix sur l'avenue des Huileries dans la commune de La Gombe à Kinshasa. C'est un communiqué signé Kawanda Walwom Jeanne Blandine, directrice générale de douane et accises. Un autre communiqué de la DGDA adressé aux usagers de la douane.
La Direction générale des douanes et accises porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera aux travaux sur le réseau électrique desservant son data center. Les travaux se dérouleront en date du 16 avril 2022 après-midi et la journée du 17 avril 2022. Par conséquent, le système informatique pourrait être inaccessible pendant quelques heures. La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires et présente ses excuses pour ces désagréments. Communiqué signé directeur général Kawanda Walwom, Jeanne Blandine. C'est sous le haut patronage du gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, et la direction générale des recettes du Nord Kivu a organisé du lundi 11 au samedi 16 avril 2022 à Goma la 9e édition de la semaine fiscale de la province. Objectif, maximiser les recettes de l'État en province tout en faisant un appel vibrant et pressant aux agents publics et citoyens congolais de prêcher par l'exemple en déclarant et en payant les impôts et taxes provinciaux. Reportage de notre correspondant permanent au Nord Kivu. Bienvenue Mouela Mukendi. C'est sous le haut patronage du gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, que la 9e édition de la semaine fiscale a été lancée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette opération de la DGRNK veut amener tous les assujettis à participer activement au développement de la province, en lui dotant des moyens financiers conséquents par les paiements des impôts et taxes. Pour le directeur général de la DGRNK, l'honorable Baouma Serenge, les stratégies sont mises en place pour la réussite de cette 9e édition et la rendre effective dans les seuls objectifs de ramener tout le monde à contribuer aux charges publiques de l'État. Pour toutes fins utiles, la semaine fiscale requiert un cadre institutionnel à la fois pédagogique et opérationnel. Ce cadre fixe les responsables des services publics et privés installés en province du Nord Kivu, ainsi que leurs agents respectifs, sur les dispositions les engageant à remplir loyalement leurs obligations fiscales, comme tous les autres citoyens vivant en province du Nord Kivu. Le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des finances, Maître David Kamoua, a rappelé aux assujettis à une prise de conscience tout en leur demandant de déclarer leurs impôts et taxes pour le développement de la province. Déclarer les impôts c'est une chose, les payer en est une autre. Aujourd'hui, pendant cette semaine, nous tous comme agents publics de l'État, non seulement nous allons déclarer nos impôts et taxes, mais également nous allons les payer. Il s'est signalé que cette opération consiste non seulement à déclarer les biens, mais aussi à payer l'impôt. Pour clôturer cette activité, le conseiller principal du gouverneur en charge des finances a prêché par l'exemple en payant ses impôts et taxes de l'État. Fruit d'un partenariat public-privé, l'usine Kintoko, une succursale de la société Okeplas, a été inaugurée le jeudi 14 avril 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coût total de cet investissement, plus de 15 millions d'euros avec à la clé des milliers d'emplois créés à travers les activités de recyclage. L'ambition affichée par cette usine est de collecter et recycler les déchets plastiques pour limiter les risques sanitaires liés à la dégradation naturelle du plastique et ainsi préserver l'environnement, l'écosystème à Kinshasa. Les explications de Fabien Lubulba-Kayaka sur les images de Fanfama Kitudoma, Landry Nyangilostine et Peter Lomadjessa Okoma. C'est en début d'après-midi vers 13h30 de ce jeudi 14 avril 2022 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration de l'usine Kintoko spécialisée dans le recyclage des bouteilles plastiques PET. Avant de procéder à la visite de la chaîne de recyclage proprement dite, 3 orateurs se sont succédés à la tribune pour saluer la concrétisation de ces projets. Le premier, Gentini Ngombilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, je me réjouis de l'aboutissement heureux de ces projets qui cadrent avec Kinshasa Bopeto le cheval de bataille de mon mandat à la tête de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi j'ai accordé à Okeplas les facilités administratives et fiscales. J'ai mis à sa disposition 100 terrains de collecte ou d'achat de bouteilles plastiques, dont
33 sont déjà opérationnels. J'assure la sécurité de ces sites sélectionnés pour la mise en œuvre du projet. En contrepartie, la ville de Kinshasa bénéficie d'une redevance équivalente à 1% du montant total de dépenses engagées pour l'achat des bouteilles plastiques PET ramassées. La durée de ce contrat est de 20 ans. Cette usine que vous allez inaugurer aujourd'hui rejoint votre vision le peuple d'abord. Car, en effet, la plastique ainsi maîtrisée devient non seulement une source de revenus pour un bon nombre de Quinoises et Quinois, mais aussi une opportunité d'emploi pour notre jeunesse, tant aux différents points de collecte Kintoko, aménagés aux quatre coins de la ville, qu'à l'usine Okeplast, où s'effectue les recyclages. Le second, Mehdi Atié, directeur général de Okeplast, qui a d'abord passé en revue les missions assignées à cette usine moderne de recyclage qui a coûté plus de 15 millions d'euros d'investissement. La deuxième du genre en Afrique après celle installée au Nigeria. Nous remercions en passant son Excellence Madame la VPM Eve Bazaiba qui a accepté d'être la marraine du projet Kintoko. Nous tenons à remercier vivement son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilam Baka, dont la vision Kinshasa-Bobeto est à l'origine du projet Kintoko. Collecter et recycler les déchets plastiques, à savoir les bouteilles plastiques PET pour rendre la ville de Kinshasa propre, plus belle en lingala, Kinshasa Kitoko, d'où l'abréviation Kintoko. Participer à l'effort national de promotion d'une économie locale dynamique et circulaire à travers d'une part la création des emplois et la formation de la main-d'œuvre locale en matière de recyclage des déchets plastiques. Préserver l'environnement, l'écosystème, la biodiversité, la faune, la flore, le paysage, contre la dégradation écologique provoquée par les déchets plastiques abandonnés ça et là dans la ville de Kinshasa. Offrir de manière durable, si par pérenne, à la population quinoise un cadre de vie saine, salubre, hygiénique, agréable, confortable, où les maladies et les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement provoqués par les déchets plastiques seront limités et la santé des citoyens préservée. Faire bouger et changer les mentalités, les habitudes quotidiennes des femmes et hommes congolais de tout âge, non seulement en les sensibilisant, en les impliquant dans la lutte contre la dégradation écologique consécutive à la mauvaise gestion des déchets plastiques. Dans une ville comme Kinshasa, qui produit plus ou moins 10 000 tonnes de déchets par jour, les dirigeants de Kintoko ne manquent pas d'ambition. C'est ainsi qu'ils ont profité de l'occasion pour solliciter davantage l'accompagnement du gouvernement de la République. Aujourd'hui, Kintoko ramasse 25 tonnes de bouteilles plastiques par jour et avons l'intention de monter en puissance jusqu'à 50 tonnes. L'usine Kintoko a la capacité de traiter 50 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Nous disposons déjà d'un stock de 5000 tonnes de bouteilles plastiques compactées qui seront recyclées dans l'usine Kintoko. L'idéal pour nous est de produire des intrants PET en quantité industrielle ici au pays pour économiser les devises, mais aussi satisfaire la demande nationale en intrants PET issus du recyclage. Nous le ferons progressivement car cela demande non seulement des moyens mais aussi du temps. La ville de Kinshasa a besoin de 5 usines de ce même type pour recycler tous ces déchets. Voici pourquoi nous avons grandement besoin de l'accompagnement du gouvernement pour y parvenir. Clôturant la série de discours, Madame Eve Bazaiba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a loué les efforts déployés par la société Okeplast pour mettre en place cette usine de recyclage et traitement des bouteilles plastiques PET, la première de ses dimensions en Afrique centrale. Chez nous, ce partenariat gagnant-gagnant qui est basé sur l'apport technologique qui permet de renforcer la gestion des déchets plastiques. Et par cette même occasion, j'exhorte les gestionnaires de cette usine à partager leur riche expérience avec les autres opérateurs économiques actifs dans le secteur de l'assainissement par la transformation des déchets en pavé, en briques, en PVC, en charbon écologique, etc., afin de leur permettre d'agrandir leur volume de collecte et de production. À l'occasion, elle a tenu à rassurer les opérateurs du secteur de l'accompagnement du gouvernement. Investir dans le secteur d'assainissement offre
de grandes opportunités de générer des bénéfices dans les affaires. Ceci n'est plus l'affaire de seul pouvoir public. C'est pourquoi j'invite les autres opérateurs économiques d'emboîter les pas des autres places afin d'investir dans ce secteur d'économie circulaire, étant donné que dorénavant, les entreprises et les ONG, organisations non gouvernementales, qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable, essentiellement le volet assainissement, peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement de la République conformément à l'option levée lors de la 48e réunion du Conseil des ministres. Cette décision a été sanctionnée par la mise en place d'un cadre de collaboration entre le ministère de l'Environnement avec le ministère du Budget et celui des Finances pour octroyer des facilités d'accès à des marchés publics et privés, l'accès à des tarifs préférentiels afin de les encourager à poursuivre leurs activités qui contribuent au développement durable et à l'économie circulaire dans notre pays. Tout juste après les allocutions, le président de la République a visité la chaîne de recyclage partant des compactages, traitements, recyclage et transformation des déchets plastiques usés en matières premières secondaires, permettant d'essouffler de nouvelles bouteilles utilisables dans l'industrie des boissons. Au-delà de la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État, loin d'être un simple geste, c'est toute une symbolique plein de messages. Cela signifie que la guerre contre les déchets plastiques est désormais déclarée en République démocratique du Congo. À chacun de jouer sa partition pour mettre définitivement fin à l'incivisme environnemental. L'assainissement est donc une affaire de tous et de chacun. Rendons-nous à présent dans le Kasaï oriental pour parler de l'évolution des travaux de réhabilitation, de construction et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi. En tout cas, ces travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités avancent très bien, affirme et confirme le FPI. Le tout effectué sur différents chantiers révèle que le taux d'exécution physique aux dépens de chaque chantier va de 50 à 70%, comme en témoignent ces images de nos confrères de la cellule de communication de cet établissement public. Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous voici de retour à Mbuji-Mayi. Nous sommes venus vous présenter les ouvrages dans leur état actuel. À chaque heure, jour et mois qui passent, les différents chantiers changent de physionomie et la polémique autour de la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires devrait donc cesser. En effet, cette descente se fait dans le but de dissiper tous les malentendus autour de l'exécution de ces ouvrages d'intérêt public. Les constats étaient faits et en résumé, les travaux dans les différents chantiers sont très avancés. Au complexe scolaire du 4 janvier, on travaille sur l'aménagement de 5 bâtiments, dont 2 à rénover et à moderniser, 2 bâtiments en étage à construire et un bloc sanitaire. Au finish, cette école va compter 25 salles de classe aménagées dans les normes réunissant toutes les conditions favorables, avec notamment des locaux carrelés et la pose d'un plafond. Le complexe scolaire du 4 janvier aura une capacité d'accueil de 1200 élèves par vacation, soit 2400 élèves pour 2 vacations. Autre chantier, celui du complexe scolaire Kalenda Mudishi. Sur place, on travaille sur l'aménagement des 13 bâtiments, dont 10 en construction et 3 à rénover, qui vont constituer des blocs sanitaires. Au finish, le complexe scolaire Kalenda Mudishi aura 45 salles de classe avec une capacité de 48 élèves par salle pour une capacité d'accueil de 2160 élèves par vacation, soit 4320 élèves pour les 2 vacations. À l'hôpital général de référence de la Mouya, après la démolition totale du bâtiment principal,
Au total, 11 bâtiments sont prévus, dont 10 ont été construits et un qui sera rénové. On nous a fait savoir que dans ce site, les bâtiments principaux sera en étage. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. À l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancelé, après la démolition, au total, 10 bâtiments, dont 7 sont construits et 3 seront rénovés. Une particularité à relever est que 3 nouveaux bâtiments sont en étage. L'hôpital aura 12 services. L'hôpital général de la Mouya aura aussi une capacité d'accueil de 200 lits. De tous ces projets, nous devons insister sur quelques détails importants. Toutes ces infrastructures modernes seront dotées d'équipements adéquats, permettant ainsi le fonctionnement de tous les services pour la prise en charge des élèves et des malades. Il est aussi prévu l'alimentation en eau par forage, un réseau de distribution pour desservir les populations riveraines de ces infrastructures avec des bornes fontaines sur un rayon de 800 mètres. Enfin, tous ces sites seront alimentés en électricité, soit par un branchement de la Société nationale de l'électricité, SNEL, soit encore par l'énergie renouvelable à panneaux solaires ou tout simplement par les énergies thermiques. L'argent est versé directement dans les comptes de l'entreprise. Donc, quand le FPI ou le bureau de contrôle approuve, les ingénieurs qui sont sur le terrain approuvent la facture, et c'est ainsi que l'FPI envoie directement l'argent dans les comptes de l'entreprise. La République démocratique du Congo véhicule actuellement une bonne image à l'extérieur du pays grâce au travail qu'abat l'inspection générale des finances IGF. Voilà ce qui a poussé la Ligue universelle de biens publics de la République française à décerner à l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, une médaille d'or de lutte contre la corruption au Congo-Kinshasa. C'était le mardi 12 avril 2022. Images et commentaires. Séduite par l'image actuelle que donne la RDC dans la lutte contre la corruption, la délégation française de la Ligue universelle du bien public était ce mardi 12 avril 2022 à l'inspection générale de finances pour décerner à l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, la médaille d'or de lutte contre la corruption en RDC. Ceci est le fruit du travail abattu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers l'IGF, afin d'assainir la gestion des finances publiques au Congo-Kinshasa. Ému par cette reconnaissance, l'inspecteur général des finances a loué la volonté du chef de l'État, qui est le vrai planificateur et l'artisan principal de cette lutte qui porte aujourd'hui ses fruits. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'artisan principal, les planificateurs et les stratèges de la lutte contre l'impunité déclenchée en RD Congo, nous leur disons merci. Pour sa part, le président de la délégation française, Stéphane Metterfi, la RDC aujourd'hui, à travers l'IGF, véhicule une autre image dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Chose qui a poussé cette Ligue universelle des biens publics de porter leur choix à l'IGF. Ce choix, c'est le travail et l'image extérieure du pays qui nous a séduit dans cette démarche, et le courage qui a été fait par le Congo d'impliquer et de mettre en place cette politique d'anticorruption, et pour donner une image de l'Afrique à l'extérieur, une vraie image, autre que celle qu'on entend des fois chez nous-mêmes en France. À l'occasion de cette rencontre, une invitation du Sénat français a été remise à l'IGF pour qu'elle prenne part au mois d'octobre prochain à la remise officielle de la dite médaille d'or en France. Voilà, avec Naomi Makwela et Tchouné, découvrons ensemble les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la capitale congolaise au samedi 16 avril 2022. Ouvrons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la viande TS, dont le prix d'un carton de 20 kg est resté stable depuis la semaine passée sur le principal marché de la ville de Kinshasa, en se vendant à 280 000 francs congolais au marché de la Liberté.
à 253 000 francs congolais au marché Zikida, à 245 000 francs congolais au marché Gambela et enfin à 230 000 francs congolais au marché Matete. Côté légumes, le feuille de patate douce, connu populairement sous le nom de matembele, est un aliment végétal très prisé par les Quinois et riche en fer en provenance des Maluku. Du brasserie Ngwele, la botte se vend à 500 francs congolais au marché de la Liberté, à 1000 francs congolais au marché Zikida et à 500 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Concernant le prix d'un sac de semoule de maïs de 25 kg, il coûte 44 000 francs congolais au marché de la Liberté, 45 000 francs congolais au marché Zikida, 44 500 francs congolais au marché Gambela et 45 000 francs congolais au marché Matete. Au sujet de sacs de cossette de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, le prix de ces produits a connu une baisse au marché de la Liberté. Il a reculé de 125 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zikida où le sac de cossette de manioc s'est vendu à 130 000 francs congolais. Au marché Gambela, le coût de ces produits revient à 125 000 francs congolais. Et au marché Matete, il faut débourser 120 000 francs congolais pour avoir ce même sac de cossette de manioc. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de première nécessité avec la mangue, dont un lot de 5 fruits coûte 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, 2500 francs congolais au marché Zikida, 2000 francs congolais au marché Gambela et 1500 francs congolais au marché Matete. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 16 avril 2022, collectées par l'agence Galaxy Media sur le grand marché de la capitale congolaise. Flambée des prix sur le marché de biens et services, que se passe-t-il sur le marché d'échange? Le taux officiel de la Banque centrale du Congo au mercredi 13 avril 2022 a affiché $1 américain à 2003,96 francs congolais, à 1 euro à 2181,99 francs congolais, 1 franc CFA à 3,32 francs congolais et 1 round, la monnaie sud-africaine, à 138,47 francs congolais. Au samedi 16 avril 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 1990 et 2000 francs congolais le billet vert dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1990 francs congolais à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2025 francs congolais les rois dollars, précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Kisangani dans la province de la Chopo, à Bukavu dans le sud Kivu, à Butembo dans le nord Kivu, à Mbandaka dans l'équateur, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kananga dans le Kasaï central où $1 américain s'est changé à 2005 francs congolais. Toujours sous l'emprise de la crise russo-ukrainienne, quelles sont les tendances de prix des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 16 avril 2022? La réponse avec Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Les prix des principales matières premières sur le marché international demeurent en hausse, particulièrement pour l'énergie, dont le baril du Brent à Londres a coûté $111,10 américains en hausse de 2,04%. Hausse également de 2,29% du prix du brut léger américain. À New York, le baril revenant à $106,63 américains. En quoi les experts du site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont repris de l'élan jeudi, le baril du Brent repassant au-dessus de la barre de $110 américains après des informations selon lesquelles l'Union européenne préparerait un embargo sur les exportations russes de brut. Le kilowattheure du gaz naturel a coûté $730 américains en forte hausse de 9,28% à cause de la persistance de la crise russo-ukrainienne. Les prix du baril de pétrole russe Oural le décrochant par rapport au Brent, la variété de référence, selon des données du ministère russe des Finances, tandis que les exportations de gaz vers l'Europe ont diminué ces derniers mois, d'après Gazprom. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre a coûté $10 290,35 américains en hausse de 0,54%. La tonne métrique du cobalt est restée stable dans le vert
à 81 805 $ américains à 0,00%. L'once d'or est également stable à 0,00%, se vendant à 1972,21 $ américains. Côté produits céréaliers, la tonne du maïs est négociée à 790 $ américains, soit une hausse de 1,80%. La hausse se poursuit du côté riz de 3,09%, la tonne coûtant 16,20 $ américains. La tonne du blé de son côté a coûté 1097 $ américains, en baisse de 0,66% pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a affiché une baisse de 4,28% à 224 $ américains. La tonne du cacao est stable à 0,00%. Pour la première fois depuis le début de l'année, la tonne se négociant à 2583 $ américains. Enfin, la tonne du coton s'est négociée à 142 $ américains, soit une hausse de 2,51%. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci à vous qui nous avez suivis à Lufu dans le Congo central et à Luanda en République d'Angola. Merci surtout à l'entreteneur de notre studio César Ebengui. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.